Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je me rappelle très bien qu'en 2023, beaucoup de gens parlaient de l'intelligence artificielle comme étant l'effet de mode, une bulle prête à exploser. Mais regardez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec l'IA. En à peine un an, on est passé des vidéos un peu floues, un peu robotiques, à des vidéos juste incroyables. On peut générer des applications en quelques secondes avec du simple texte et dialoguer naturellement avec une intelligence artificielle comme une vraie personne. L'intelligence artificielle a littéralement explosé depuis la venue des ChatGPT, mais depuis nous dénombrons des dizaines de nouvelles IA qui sont apparues. Certaines transforment des images, d'autres te génèrent des voix humaines ultra réalistes et d'autres vont te faire des montages vidéo et ceci gratuitement. Et là où 2025 change tout, c'est que nous commençons à avoir des outils qui vont faire un carton cette année. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer 5 intelligences artificielles gratuites qui vont tout révolutionner et je parie qu'il y en a au moins une que tu ne connais pas encore. Bonjour à tous et bienvenue sur Metatech. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à Metatech. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, donne-moi ton avis en commentaire, lâche un pouce bleu également à la vidéo, ça me fera plaisir. Et naturellement, active la cloche des notifications pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle vidéo. La première IA dont je vais te parler, c'est clairement l'une des plus grosses révélations de l'année 2024. Elle répond à un besoin que nous avons tous ressenti à un moment ou un autre. Tu as envie de créer un SaaS, une application web ou alors une application mobile, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre parce que tu n'es pas du tout développeur. C'est exactement à ce moment-là que Bolt entre en jeu. Bolt, c'est une application à la fois simple et puissante. Tu lui décris tout simplement ce dont tu as besoin en langage naturel et l'IA se charge de te développer et de te créer une application, code y compris. Franchement, ça devient bluffant de voir à quel point c'est accessible même sans aucune compétence technique. Avant de te présenter cette prochaine IA, j'aimerais que tu prennes un moment pour penser à tous les outils qu'on utilise pour partager nos idées. Google Doc, Word, Canva ou alors Notion, il y en a plein. Mais imagine une IA capable de tous les remplacer avec une intelligence bien plus poussée. Cet outil, c'est Napkin. Il va te permettre non seulement de rédiger des pages complètes sur des sujets précis, mais également t'aider à structurer tes propos avec un vrai storytelling. Et le plus intéressant, c'est que tu peux intégrer des graphiques pertinents générés par l'IA. La prochaine IA dont je vais te parler, c'est certainement l'une des plus impressionnantes de 2024 en termes d'évolution. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau, mais elle a su s'imposer et se démarquer. D'ailleurs, elle a pris la 2e place dans le marché des intelligences artificielles génératives. Les fonctionnalités innovantes comme les computer use, les artefacts ou alors les projets ont complètement changé la donne. Là où certains pensaient qu'ils allaient rester derrière ChatGPT, Claude a non seulement comblé l'écart, mais également il a pris les devants sur plusieurs aspects. Et dans cette vidéo, je vais clairement te montrer 2 cas d'usage où Claude AI fait clairement la différence. Alors, en se rend sur mon écran, j'ai déjà préparé un petit prompt que j'ai soumis à Claude AI pour un petit test. Alors, je lui ai demandé de me créer un jeu en t'inspirant du Tetris et je voudrais que tu rendes le visuel intéressant et de bons mouvements fluides des briques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude AI, vu que c'est une intelligence artificielle agentique, il est déjà connecté à Internet par défaut et il a accès au code source justement des informations que je lui renseigne. Là, je parle du jeu Tetris, il sait ce que c'est, nous également nous savons ce que c'est. Donc, il va récupérer le code du jeu Tetris et en fonction de ça, il va justement l'adapter avec les paramètres que j'ai spécifiés dans mon prompt. Donc, je lance ça, automatiquement, il me crée un projet. Et il va commencer à rédiger le code. Il est en train de créer l'artefact. Donc cette partie c'est la partie projet et cette partie c'est la partie artefact où nous allons avoir à la fois le code qui sera généré et une fois que le code aura fini d'être généré, on aura la présentation visuelle et même qui pourra nous permettre de faire un test en temps réel du résultat de notre jeu. Là nous partons juste sur des jeux. Vous avez également la possibilité de partir sur des applications, sur des logiciels. Vraiment ce que vous souhaitez en lui spécifiant justement vos besoins, en écrivant comme si vous écrivez à une personne, c'est aussi simple que ça, et il récupère toutes ces informations-là pour vous donner ce que vous souhaitez. Alors on va laisser ça terminer et on revient à la fin pour voir ce que ça donne. Alors là nous sommes partis, vous voyez qu'automatiquement ça s'est lancé, le jeu s'est automatiquement lancé. Il donne déjà les commandes ici pour comment est-ce que ça va se jouer avec les touches du clavier. Donc là, une fois qu'une touche
une figure a touché le sol, là automatiquement la prochaine arrive. Là je peux descendre, l'autre vient, je change la forme, je la fais descendre. Une autre arrive, je change la forme et je la fais descendre. Voilà. Ah, c'est vraiment un jeu qui me rappelle. Là, automatiquement, vous avez vu la case, la ligne s'est brisée. Celle-ci également, elle va se briser. Et si on le voit, c'est en temps réel. Voilà. Et nous avons ce petit effet là de lorsque la ligne se brise, ce qui est bien sûr très intéressant. Alors, la prochaine IA a clairement su se démarquer dans la course face aux trois géants de l'IA générative. Il s'agit de ChatGPT, Gemini et Claude AI. Elle a pris un angle très spécifique mais ultra pertinent en passant par la recherche web intelligente et l'agrégation des informations en temps réel. Cette solution, c'est Perplexity. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à aller chercher les données à jour sur Internet, à les croiser et à te fournir une réponse claire, sourcée et complète. Tu as même la capacité de créer des pages web personnalisées sur un sujet précis avec des informations provenant de sources fiables et naturellement de plusieurs sources sur Internet. Et tout ceci à partir de l'outil. C'est vraiment un vrai assistant de recherche qui a été pensé pour aller droit au but. Perplexity, c'est vraiment une IA à surveiller de très près en 2025. Elle a clairement le potentiel d'exploser parce qu'elle s'est positionnée sur une niche spécifique et elle a une approche complètement différente de celle de Claude AI et de ChatGPT. Son cœur de métier, c'est vraiment la recherche web intelligente, c'est-à-dire elle va chercher des informations précises sur Internet, te les centraliser et te donner la possibilité de créer des espaces dédiés sur un sujet donné. Ce qui est dingue, c'est qu'en 2024, on n'entendait quasiment pas parler d'elle. Mais aujourd'hui, elle commence sérieusement à faire du bruit. Alors, je suis convaincu que Perplexity va constamment continuer à évoluer. Et d'ailleurs, je sens qu'ils vont ajouter des fonctionnalités encore plus intéressantes dans les mois, voire les années à venir. Et enfin, difficile de terminer cette vidéo où nous parlons des meilleures IA en 2025 sans pour autant évoquer celle-là qui a littéralement dominé l'année 2024. Celle que nous pensions en perte de vitesse, voire même perdue, avant qu'elle ne revienne en force et montre à tout le monde pourquoi elle est vraiment la référence. Je parle bien sûr de ChatGPT. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir à quel point OpenAI a su développer les fonctionnalités de ChatGPT. D'ailleurs, nous avons constaté que depuis 2024, il y a énormément de fonctionnalités qui sont vraiment bluffantes. Et celle que nous allons tester aujourd'hui d'ailleurs, c'est le fait que vous avez la possibilité de parler directement avec l'intelligence artificielle. On fait le test ensemble. Alors, je vous présente ça tout de suite. Bonjour ChatGPT, j'aimerais que tu me... Là, je suis en face d'un restaurateur, dans un restaurant italien. Nous avons envie de manger des pizzas, mais je ne parle pas un seul mot d'italien. Donc, j'aimerais que tu lui dises que je voudrais une pizza 4 fromages en italien, s'il te plaît. Bien sûr, vous pouvez dire « Vorrei una pizza 4 formaggi, per favore ». Cela signifie « Je voudrais une pizza 4 fromages, s'il vous plaît ». Bonne chance et bon appétit. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux également lui dire que en plus de la pizza, on va prendre des vins et s'il a peut-être des propositions à nous faire, nous sommes preneurs. Bien sûr, vous pouvez dire « Inoltre alla pizza prenderemo del vino. Se ha delle proposte, siamo aperti a suggerimenti ». Cela signifie « En plus de la pizza, nous prendrons du vin. Si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. » Bonne chance. Très bien. Maintenant, je veux que tu lui parles en anglais et lui demande où est-ce que je peux trouver, par exemple, la basilique de la ville. Of course, you can say, "Excuse me, where can I find the city's basilica?" Good luck. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux lui demander en japonais cette fois-ci ou comment je peux me rendre à la gare de train? Bien sûr, en japonais, vous pouvez dire « Eki ni kuni wa dou surebai ii desu ka? Eki ni kuni wa dou surebai ii desu ka ?» Cela signifie « Comment puis-je me rendre à la gare ?» Bonne chance. Alors là, c'est vraiment bluffant. On se rend compte à quel point l'intelligence artificielle elle a la capacité de varier, de switcher autant de fois que c'est possible. Du moment où, bon là, je suis connecté sur Internet. Donc, c'est un outil justement qui nous permet d'avoir une aisance, une facilité déjà au niveau de la communication, au niveau de la recherche. Et il n'y a plus justement cette barrière linguistique parce que nous avons... elle a été franchie tout simplement. Elle a été franchie. On peut quitter de l'anglais à l'espagnol, de l'italien au japonais, du chinois ou alors au portugais.
en un seul clic, ce qui rend justement ChatGPT très intéressant aujourd'hui. Et plus récemment encore, OpenAI a lancé Sora. Sora, en fait, c'est une nouvelle étape, une étape au-dessus. Ce sera la génération des vidéos à partir de l'intelligence artificielle. À partir d'un simple texte qu'on va donner à ChatGPT, il pourra directement nous générer une vidéo ultra réaliste. Là, on ne parle plus du texte, de code ou alors de documents. Nous entrons dans une nouvelle ère où ChatGPT pourra nous générer un contenu visuel, accessible à tous, fluide, très intéressant et surtout avec la version gratuite de ChatGPT GPT-4. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'intelligence artificielle est partout. Et d'ailleurs, parmi les outils que nous avons vus, il y en a certaines qui sont vraiment en train de radicalement changer notre façon d'apprendre et même de communiquer. Que tu sois pro ou simple passionné, tu peux dès à présent utiliser l'intelligence artificielle pour booster ta productivité, enrichir tes contenus ou même libérer ta créativité. On l'a bien vu, 2024 a été une année intéressante pour l'intelligence artificielle générative. Mais ce qui arrive en 2025 avec toutes les bases qui ont été posées, ça s'annonce tout simplement énorme. Alors, parmi les 5 intelligences artificielles que je t'ai présentées, j'espère t'avoir fait découvrir au moins une pépite. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un pouce bleu à la vidéo si le contenu t'intéresse et bien sûr, abonne-toi à MetaTech pour ne rien rater lorsque je publie de nouvelles vidéos. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses de ce classement. Est-ce qu'il t'a intéressé? Est-ce que tu aurais rajouté une intelligence artificielle dans la liste? Avant de partir, si le sujet de l'intelligence artificielle t'intéresse vraiment, je t'ai préparé une autre vidéo dans laquelle je vais en profondeur dans les agents IA. C'est un concept encore plus puissant et plus intéressant que ce que nous avons pu aborder aujourd'hui et elle s'affiche juste là. Donc, si tu es intéressé, vas-y, jette un coup d'œil et dis-moi ce que tu en penses. Et pour ne rien rater des nouvelles vidéos sur la tech, l'intelligence artificielle, le no-code ou alors la productivité, abonne-toi à la chaîne MetaTech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la tech. À très bientôt.